Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence parmi nous. Saint-Esprit, nous voulons maintenant nous disposer pour méditer ta parole. Viens Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Mets les mots dans ma bouche. Permets-moi de partager ce que tu as mis à mon cœur. Seigneur, permets à une personne qui avait besoin d'une orientation d'être orientée ce matin. Nous voulons, Seigneur, partager, Seigneur, ce que tu déposeras également avec nous, ce que tu déposeras en nous, à toutes ces personnes qui sont autour de nous également après la méditation. Permets que ce ne soit pas juste pour nous, mais que ce soit également pour que d'autres vies aussi soient transformées. Merci pour toutes les personnes qui partagent ce live, qui aiment ce live, qui le boostent. Merci Seigneur. Et nous sommes tout oui, Papa, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, Amen. Je rappelle que le dévotionnel avec lequel on travaille, c'est cette image qui est là juste devant toi, le boost quotidien 7 du pasteur Mohamed Sanogo. C'est un boost que je te conseille. Vraiment, je te le conseille vivement. Il est juste magnifique, trop édifiant, trop riche en révélations. C'est vraiment des conseils, c'est vraiment la profondeur dans la méditation de la parole de Dieu. Et si tu n'as pas au niveau de ton église un dévotionnel avec lequel méditer, je te conseille ce dévo. Et tu peux l'avoir à la librairie chrétienne, sur la librairie d'honneur, la librairie d'honneur, sur Facebook. Tu vas juste sur Facebook, tu tapes librairie d'honneur et tu verras. Voilà, tu pourras passer ta commande et te faire livrer si tu es en Côte d'Ivoire. Maintenant, je ne sais pas si ça est sur Amazon. Tu peux aller voir, je n'ai pas vérifié. Mais je sais que les autres éditions, oui, c'était sur Amazon. Voilà, donc n'hésite vraiment pas. Tu sais, si tu veux booster ta vie de méditation, dans les formations que je donne, je conseille toujours, dans le kit que tu dois avoir, il faut toujours avoir un dévotionnel. Tu ne peux pas prendre pêle-mêle comme ça des versets bibliques dans la Bible. Ça ne va pas vraiment t'aider à voir ta progression. Il y a des méthodes aussi. Quand on n'a pas de dévotionnel, comment est-ce qu'on médite? Tout ça, dans la formation, je te donne ça. Je t'indique tout ça, je te précise tout ça. Et c'est important parce qu'en même temps, ce dévotionnel, pourquoi moi je te le conseille? Parce qu'il y a une partie training. Donc, quand tu finis de faire ta méditation, par exemple du jour, et après tu as lu le commentaire de l'auteur, le jour d'après, il prend le soin de nous poser des questions. Il y a un quiz. Tu peux répondre à ce quiz-là. Ça te met en face de tes responsabilités. Ça te permet de prendre des résolutions parce qu'il te pose des questions pratiques sur ta vie actuelle en rapport avec le texte que tu as médité. Tu vois, il y a des cas pratiques aussi. Tu réponds dedans. Il y a des parties, il y a de la place pour écrire même dans le dévotionnel. Donc, c'est pas que tu auras un cahier à part encore pour écrire, mais dans le dévotionnel même, tu répondras aux questions. Il a laissé des lignes pour répondre. C'est juste trop chic même. Franchement, moi, j'ai pas eu ce genre de dévotionnel depuis que je médite là. Ce genre de dévotionnel là, c'est magnifique. Habituellement, les dévos qu'on a, c'est des dévos où c'est juste le texte à méditer, l'auteur qui fait le commentaire et puis la prière ou l'action à poser. Mais là, c'est bien pratique. Franchement, je te le conseille. Voilà, donc pub faite. C'est normal. On va y aller avec le texte du jour. Apocalypse chapitre 3 du verset 14 au verset 22. Je fais la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité
ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. C'est Jésus qui parle. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. C'est un texte qui est assez long. Attends, j'ai sauté à le voir. Il reste le 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, amen. Apocalypse, c'est quoi? C'est quel livre? En fait, l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ que le Seigneur a communiqué à Jean. Jean, son préféré. Si tu connais Jean, tu sais que c'est un des disciples que Jésus aimait particulièrement. C'est Jean qui était il était un des disciples préférés. Il y avait 3 disciples avec qui Jésus ne faisait pas tout avec les 12. Il y avait 3 disciples qu'il aimait le plus. Et parmi ces 3 disciples même qu'il aimait là, la Bible dit que Jean dormait sur sa poitrine. Il te sort une révélation matin. Il dit, c'est la personne qui sait avoir une révélation de quelqu'un, qui reçoit de cette personne le maximum de choses. C'est la personne qui sait comment se tenir avec quelqu'un, qui sait comment aimer une personne, qui est très proche d'une personne, qui reçoit, c'est-à-dire qui reçoit de cette personne ce que tout le monde ne reçoit pas. C'est-à-dire cette personne-là, elle va recevoir des choses particulières. Jean, j'ai été étonné de constater que Jean était celui qui dormait sur la poitrine du Seigneur et Jean était celui à qui Dieu a révélé tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Jean même a déjà son livre, mais tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse encore, Dieu lui a révélé ça. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je veux te dire qu'il y a des personnes avec qui il y a des personnes que tu as comme mentor, il y a des personnes que tu as comme père, il y a des personnes que tu as comme mère, il y a des devanciers que tu as, tu vois. Ces personnes-là, si tu sais avoir la bonne attitude avec ces personnes, tu recevras quelque chose de plus que tout le monde. C'est important ce que je suis en train de te dire. C'est un secret de vie. C'est un secret de vie. En tout cas, Jésus a communiqué beaucoup à Jean. Parce que quand tu lis même le livre de Jean, c'est le livre que nous conseillons tous à toutes ces personnes qui commencent qui commencent leur foi chrétienne en fait. Si on te demande tout de suite quel est le livre que tu dois commencer à lire pour bien connaître Jésus et tout de suite je te dis commence par le livre de Jean. Il a tellement détaillé certaines, c'est-à-dire que chacun a écrit ce qu'il a vu. Marc, Luc, Pierre, chacun écrit ce qu'il a lu. Ce qu'il a vu, pardon. Mais Jean, quand tu lis du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, il y a quelque chose de spécial. Et quand tu viens maintenant dans l'Apocalypse, là, ce qui va se passer dans les derniers temps, il lui a dit. Tu comprends? On va avancer. Alors, donc, Jean est la personne à qui il a été révélé toutes ces choses. Et tout ça est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Ce qu'on médite ce matin, c'est en fait une lettre qui a été faite pour l'église de Laodicée. Si tu lis le chapitre 1, le verset 1, écoute ce qui est écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Car le temps est proche. Il dit encore, Jean aux 7 églises qui sont en Asie,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Je vais aller directement là où je veux t'emmener. En fait, je veux te faire comprendre que c'est Jésus qui lui a révélé cela. Alors, allons directement au verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Oh Jésus! Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Ah, l'épée, c'est la parole. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Waouh! Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Voilà, je voulais que tu puisses comprendre le contexte en fait de ce texte qu'on médite. Quand tu médites un texte, prends toujours le temps d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est important, sinon tu risques de ne pas comprendre. Donc en fait, voilà une lettre qui est adressée à l'église de Laodicée et Jean était censé la communiquer à l'église de Laodicée. Mais aujourd'hui, ça nous concerne aussi parce qu'on arrive à comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Amen. Alors, quand je méditais ce texte, voici ce que moi, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Alors, il commence par dire: je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Pardon. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus commence par dire: je connais tes œuvres. Ça veut dire que ce que nous faisons, je vais aller pas à pas dans mon développement avec le texte parce qu'il est long et je te permettrai de comprendre ce que moi j'ai compris. Il dit: je connais tes œuvres. Ça veut dire que Dieu prend la peine de regarder ce que nous posons comme acte. Il nous regarde. Il regarde notre manière de l'aimer, notre manière de l'adorer, notre manière de le servir. Et il dit que cette église-là, votre façon de faire, là, quand je vous regarde, vous n'êtes ni froid ni bouillant. C'est-à-dire, on n'arrive pas à cerner vraiment à quel niveau vous êtes. Soit vous êtes avec moi, soit vous n'êtes pas avec moi. Une église où on ne sait pas réellement si c'est une église qui est conduite par le Saint-Esprit ou bien c'est une église qui est conduite par les choses du monde. Et il dit: ni froid ni bouillant.
Soit froid ou bouillant. Il dit, il aurait préféré que tu sois clair dans ce que tu fais. Soit on te voit, on sait que toi, tu n'es pas dans les choses de Dieu. Soit on te voit et on sait que tu es dans les choses de Dieu. Comme pour dire, sois vrai dans ce que tu fais. Sois à fond dans ce que tu fais. Révèle-nous vraiment les choses de façon claire dans ton attitude. Un pied dedans, un pied dehors. Comme disent les gens, c'est dehors. Et il dit, ce genre de comportement, ce genre d'attitude, ça me fait vomir. C'est-à-dire, je vais te vomir. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède, tu te sens au milieu. C'est-à-dire, quand il y a les choses du royaume, tu es en même temps dedans. Quand il y a les choses du monde, tu es en même temps dedans. Donc, on n'arrive pas à savoir exactement où tu es. Tu n'as pas... C'est-à-dire que... ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Tu manques de clarté dans ce que tu fais. Et il insiste pour dire... Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Une personne qui est bouillante, c'est une personne qui est très active. C'est une personne qui est zélée. C'est une personne qui est déterminée. C'est une personne qui bouge. C'est une personne qui fait l'œuvre de Dieu avec son cœur. C'est-à-dire cette personne, quand tu la vois, elle est à fond dans les choses de Dieu. Elle ne fait pas les choses à moitié, demi-mesure. Elle est à fond dedans. C'est sa priorité. Elle sait comment faire. Elle fait la part des choses. Quand il s'agit de faire les choses de Dieu, elle est à fond. Quand il s'agit de faire autre chose, elle est aussi à fond. C'est-à-dire que c'est une personne qui est vraie et qui ne se laisse pas décourager. C'est-à-dire même si le découragement peut arriver, c'est pas ça qui est le plus important. Elle se bat pour rester, pour garder ce zèle. Ça, c'est une personne qui est bouillante. Maintenant, une personne qui est froide, c'est une personne qui ne s'intéresse à rien. C'est une personne qui n'a pas d'engouement dans les choses de Dieu. J'analyse en même temps. Qui n'est pas bouillante dans les choses de Dieu. C'est une personne, c'est-à-dire sa présence égale à son absence. Elle est froide. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à avoir une flamme ou la lumière dans ce qu'elle fait. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de vie. Elle va à l'église pour aller à l'église. Et même quand elle arrive à l'église encore, elle est assise, elle écoute froidement le message. Quand elle a reçu le message, elle prend son sac et rentre à la maison. Aucune chaleur, aucune vie dans ce qu'elle fait. C'est mort, c'est froid. Quelque chose qui est froid, c'est sans saveur également. Quelque chose qui est froid, ça ne donne même pas envie c'est-à-dire, ça passe inaperçu. Elle n'est pas à fond. Elle est vraiment... Comment j'ai dit même? Elle est bloquée. C'est pas bloquée, c'est pas le mot que je cherche. C'est-à-dire, elle est fermée. Et ce genre de personne froide là, on n'a même pas envie même d'être en sa compagnie. On n'a même pas envie. Et c'est de ça que Jésus est en train de parler. Une telle église... Et c'est-à-dire que voilà des personnes qui sont au milieu. C'est-à-dire tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es au milieu. Je vais te vomir. Et vomir, si tu connais le sens de ce mot vomir, c'est trop grave. Moi, j'ai trouvé que le mot était trop fort. Le mot est trop fort. Ça veut dire je te rejette avec une certaine répugnance même. Je te rejette. Avec force même. Vivement même, je te rejette. Je réfléchis même pas. C'est ce qu'il disait de cette église-là. Et ça nous concerne aujourd'hui. À quel niveau sommes-nous dans notre relation avec le Seigneur? Dans les choses de Dieu, à quel niveau sommes-nous? Quelle est l'attitude que nous avons? Comment est-ce qu'on est? Est-ce qu'on nous reconnaît comme une personne bouillante? Je continue le texte. Il dit, parce que tu dis, je suis riche. Merci Emmanuel pour les cadeaux. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de l'or. Et attends, je vais m'arrêter là déjà. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Vous voyez comment il est en train de parler. Il dit, ils sont tièdes parce que ils estiment qu'ils sont arrivés. Entre griffes, ça c'est en ivoirien, je te parle. Ils sont tièdes parce qu'ils estiment parce qu'ils disent. En fait, la raison de leur tièdeur, vous savez c'est quoi?
ils se trouvent arrivés. Ils sont arrivés. Trop riches. Ils sont riches. Ils se sont enrichis. Ils n'ont pas besoin de quelque chose. Affaire de Dieu, là, ils ne sont pas dedans. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Donc vraiment, ça leur importe peu d'être à fond dans les choses de Dieu. Ça leur importe peu. Ça leur importe peu. Et beaucoup de personnes sont comme l'église de Laodicée. Mais j'ai compris une chose en fait quand j'ai continué le texte et je continue pour que tu comprennes ce que je veux dire. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. En réalité, j'ai compris que ce que Dieu veut, c'est qu'on ait du zèle. Et j'ai aussi compris que nous ne définissons pas la pauvreté ou la richesse de la même manière que Dieu. Nous pensons que être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. Mais il est en train de dire ici que malgré le fait que vous ayez beaucoup d'argent, vous êtes pauvre. Malgré le fait que vous soyez milliardaire, vous êtes pauvre. Jésus est en train de nous faire comprendre ici que la véritable richesse n'a rien à voir avec tous ces comptes qui sont remplis de milliards d'argent. La richesse, la vraie, est celle qui fait en sorte que tu ne sois pas malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est quoi la vraie richesse? Dans ma méditation, et une fois même j'ai suivi un enseignement à l'église du pasteur qui en parlait également. Voilà ce qu'il nous a fait comprendre. La vraie richesse, c'est quand tu as par exemple un foyer où règne la paix de Dieu. La vraie richesse, c'est quand tu as un mari qui prie avec toi, qui médite avec toi, qui a une vie de prière et de méditation avec toi. L'harmonie conjugale, c'est ça la vraie richesse. Tu peux avoir tout l'or du monde, mais si dans le foyer dans lequel tu es, ça ne va pas, tu seras pauvre et malheureuse. La vraie richesse, c'est quand tu as des enfants qui sont intelligents, brillants, qui font ta joie, qui sont un honneur pour toi. La vraie richesse, c'est lorsque tu as une entreprise qui fleurit, une entreprise qui aide vraiment les gens à avoir des revenus, une entreprise qui sauve des gens, une entreprise qui permet à des personnes d'être épanouies. La vraie richesse, c'est ton épanouissement. L'homme est fait d'esprit, âme et corps. Nous sommes tridimensionnels. La vraie richesse, c'est quand émotionnellement, spirituellement, physiquement, dans tous les domaines de ta vie, tout est clean. C'est ça la vraie richesse. Je peux avoir tout l'or du monde. Si je n'ai pas la santé divine, je ne suis pas riche. Aux yeux de Dieu, c'est ça la vraie richesse. C'est pourquoi j'ai compris, quand Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Nous, on fait le contraire. On recherche d'abord toutes ces choses, maison, voiture, toutes ces choses qu'on cherche là. On fait le contraire. Mais la vraie richesse ne dépend pas de ces choses. La vraie bénédiction ne dépend pas de ces choses. La paix intérieure ne dépend pas de ces choses. Ma joie, ma paix ne dépend pas de ces choses. Ça dépend plutôt de mon intimité avec Dieu. Le résultat de mon intimité avec Dieu. Le résultat de mon zèle. Il faut bien écrire en commentaire zèle. Le zèle. C'est pourquoi tu vas remarquer que les personnes qui ont perdu leur zèle perdent également leur vie de prière, perdent également leur vie de méditation, perdent également leur paix, perdent également leur joie,
perdent également leur amour, perdent également leur patience, perdent également leur maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Elles perdent le fruit de l'esprit. Elles n'ont plus goût à rien. Elles n'ont plus envie de faire quoi que ce soit parce qu'elles ont perdu le zèle. Mais le zèle dans quoi? Dans les choses de Dieu, dans les choses du royaume. C'est ton zèle le problème. C'est notre zèle le véritable problème. Les personnes qui ont perdu leur zèle automatiquement deviennent froides. Elles n'ont plus envie d'aller à l'église. Elles n'ont plus envie de composer avec qui que ce soit. Elles ne veulent plus entendre parler de Dieu. Elles ne veulent plus entendre parler de Bible. Elles ne veulent plus entendre parler d'amour même. Elles ne veulent plus entendre parler même de mariage. Elles ne veulent plus entendre parler de quoi que ce soit. Elles sont tristes. Elles sont amères. Elles sont renfermées sur elles-mêmes. Elles sont irritables. Elles sont dépressives. Toutes ces choses-là. Si ton zèle disparaît, tu deviens comme ça. Nous parlons de nous chrétiens. Je ne parle pas d'une personne païenne. Tu me diras, mais il y a des personnes qui me disent, je ne parle pas de ça. Je te parle de nous chrétiens. Remarque et dis-moi si ce que je te dis n'est pas vrai. Moi, je l'ai constaté. Toutes les fois que je n'ai pas eu du zèle pour faire certaines choses que Dieu me demandait de faire, le contraire de mon zèle, j'étais cassée, j'avais plus envie de rien. J'avais plus envie de rien. Je n'avais plus envie de rien. La flemme. Tu restes dans ton coin. Tu souris pas. Tu perds ta joie de vivre. Tu ne brilles plus. T'habiller même, c'est tout un problème. Mais remarque, quand tu es zélé pour l'œuvre de Dieu, quand tu es à fond dans l'œuvre de Dieu, comment tu te sens? Il y a un épanouissement que tu ne peux pas expliquer. Il y a une force qui est en toi là, qui te rend tellement gaie, joyeuse, rayonnante. On dirait même que tu as rencontré l'amour de ta vie. La manière dont quand un homme rentre dans ta vie et puis tu perds la tête là. C'est comme ça, il faut remarquer tous les chrétiens quand ils sont dans les débuts. Ils sont comme ça. On dit, mais il y a quoi? Je vais à l'église. Mais aïe, attends, on devait aller voir telle personne. Oh, non, il y a un programme là. Je ne peux pas rater. Attends, je dois aller balayer l'église. Non, on a un programme, on doit aller évangéliser. Tu es zélé comme ça. On ne te demande même pas pardon. On ne te supplie même pas. Tu prends ta Bible même là, tu la regardes comme ça, avec amour. Tu surlignes dedans. Dans les débuts, quand tu médites là, tu surlignes comme ça. Ton cahier là, tu écris. Et quand tu écris même là, c'est le Seigneur, mais il est là, et puis il dit, oh là là, ma fille, tu me fais plaisir. Oh mon fils, j'aime ça. On te touche un peu seulement, tu sors versé. On te parle un peu seulement, tu souris. On marche même sur ton pied, tu souris. Tu dis, oh le frère, c'est pas grave. Vas-y. Passe. Ah! On te parle mal même, tu dis, oh, que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Tu ne sais pas ce que tu fais. Ça là, c'est un verset qui sort vite. Quand tu es zélé dans les choses de Dieu, pour le royaume, tu n'as pas le temps à perdre avec la distraction. Quand on t'invite dans des coins bizarres, tout de suite tu dis non, j'y vais pas. J'ai mieux à faire. Quand tu es zélé pour le Seigneur, ton zèle prend tout ton esprit. Quand tu finis de travailler, c'est-à-dire quand tu as travaillé même, c'est-à-dire tu es tellement contente. Comment on dit la chanson? La chanson on dit, il y a la joie quand on va à la maison de l'Éternel. C'est quoi les paroles? Si tu connais le chant. Le zèle. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure
dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Puis tu chantes comme ça. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons. On dirait un écolier même qui prend son sac et puis qui est content comme ça d'aller à l'école. Mais quand le zèle s'effrite, frustration à bord. On m'a parlé mal à l'église. On m'a dit des paroles qui vraiment ça me plaît pas. Je ne sais pas qu'on me parle comme ça. La seule âge. Non, je ne peux pas lui pardonner. À cause de quelqu'un, tu ne vas plus à l'église. Mon pasteur là, je lui ai dit des choses, les parties racontées. Je ne vais plus à l'église. Fini le zèle. Disparition totale. Sérieux, hein? Le gros problème, c'est ce que Jésus est en train de nous révéler là. C'est qu'on croit qu'on est arrivé. Mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est le manque de zèle. C'est le manque de zèle. Tu vois? Donc, c'est pourquoi en fait, tu vas constater que quand Jésus dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance », il est en train de te dire que ce qu'il va te donner, c'est ce qui est ta vraie richesse. Ce qu'il va te donner, ce qu'il va faire avec toi, c'est ce qui est ta vraie richesse. Mais tu vois, moi j'ai compris que si on n'est pas zélé pour les choses de Dieu, ces choses-là vont nous échapper. Ces choses-là vont nous échapper. Et c'est ça que le diable combat. Le diable combat ton zèle. Il veut à tout prix que tu sois froide. Il veut à tout prix que tu sois tiède. Il te combat pour ça. C'est ce zèle-là qui le dérange. Pourquoi elle va aller à l'église? Elle va avoir les vraies richesses. Pourquoi est-ce qu'elle va se donner à fond dans les choses de Dieu? Elle va hériter de la bénédiction, des promesses de Dieu dans sa vie. Pourquoi? C'est son problème qu'elle a. Donc même au sein de l'église, où tout le monde n'est pas encore guéri, où il y a des malades aussi, il faut le dire, tu vas tomber sur des personnes à l'église qui vont te faire mal. Et tu vas décider de ne plus continuer les choses de Dieu parce que tu es découragé, tu es déçu. Donc tu préfères ne plus continuer. Tu préfères perdre ton zèle. Tu vois, c'est comme ça. C'est ton zèle qui combat. Fais attention à ton zèle. Parce que de ton zèle va dépendre toutes les richesses que Dieu a prévues pour toi. Je vais aller loin même. De ton zèle va dépendre les promesses de Dieu dans ta vie. En quoi est-ce que Dieu gagne quelque chose quand tu n'es plus zélé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va le motiver à te bénir rapidement? Qu'est-ce qui va motiver Dieu à se lever dans ton combat? Tu n'as aucun zèle pour lui. Tu t'intéresses même pas à ces choses. Tu ne fais rien pour sa maison, pour son royaume. Tu ne cherches pas à gagner des âmes. Tu ne t'intéresses pas au salut des âmes. Mais dis-moi, qu'est-ce qui peut pousser Dieu à vouloir tout de suite que toutes les promesses qu'il a déclarées sur ta vie s'accomplissent? Qu'est-ce qui peut le pousser? C'est forcément notre zèle. Quand il te voit le servir de tout ton cœur, quand il te voit aimer les autres de tout ton cœur, quand il te voit sauver, aider des personnes, il se dit, ah ma fille là, vraiment il faut que je lui manifeste mon amour. Je ne suis pas en train de dire que c'est les œuvres qui font que Dieu nous aime. C'est pas de ça que je parle. Dieu aime tout le monde. Mais il n'aime pas tout le monde de la même manière. Moi je dis ça, il dit ça, moi je dis ça, moi Nadine, moi je dis ça. Parce que j'ai remarqué que il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il y a des personnes même là, leur amour pour... Elles n'évangélisent pas forcément, hein, mais leur amour pour Dieu, c'est-à-dire leur simple disposition de cœur, amour pour Dieu là, ça le touche tellement, il est béni. Mais tu as dit, mais moi je fais tellement de choses, moi j'accomplis tellement de choses, et puis elle est bénie. Il fait grâce à qui il veut. À qui il veut. Parce que la première chose que Dieu regarde là, c'est ton cœur. C'est notre cœur. Le zèle que je vais avoir pour aimer Dieu. Le matin quand je me lève, prier, l'adorer, le louer.
Ça là, ça peut toucher uniquement le cœur de Dieu dans ma journée et puis va me bénir grandement. C'est pas parce que je vais partir donner de l'argent à un pauvre qui va en même temps me bénir. Non. C'est juste cette façon que j'ai eu de l'adorer le matin peut toucher uniquement son cœur et je serai béni. Et il me fera grâce de quelque chose. Ça, c'est le zèle. Je ne loupe pas. Je ne loupe pas mes temps de prière avec lui. J'ai envie de parler à mon papa. J'ai tout le temps envie d'être connecté à lui. C'est ce qu'il attend de nous. Que tu dises ça. Que quand tes heures de prière arrivent, tu ne les loupes pas. Tu vas et tu le fais avec plaisir. Quand tu prends sa parole et que tu la médites, tu le fais avec plaisir. C'est tout ça le zèle. Quand tu dois pardonner à quelqu'un, tu le fais de tout ton cœur. C'est tout ça le zèle. On a l'impression que le zèle, c'est seulement venir montrer aux gens ce qu'on pose comme acte. C'est pas ça. C'est pas ça forcément. En fait, ça s'exprime à plusieurs niveaux. Et moi, je l'ai compris. Ça s'exprime à plusieurs niveaux. Dans ma façon d'aimer, dans ma façon d'être avec les gens, dans ma façon d'aider les gens, je dois avoir du zèle. Dans même ma façon de former les gens. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, les gens doivent voir quelqu'un qui a un cœur pour ça. Les sacrifices, c'est parce que tu es zélé que tu feras des sacrifices. Sinon, tu vas le faire pourquoi? Quand on dit par exemple que ton église dit « envoyez des fonds, on va bâtir l'église », ton zèle a donné pour que l'église de Dieu soit bâtie. Dieu regarde ça. Il dit non, ma fille n'est pas froide, elle est bouillante. Ton zèle a écouté la parole de Dieu. Tu es assise au culte, tu es concentrée. J'aime la parole, tu aimes la parole. Tu ne te laisses pas distraire. Ton zèle à t'investir dans les choses que tu fais. Tu n'es pas froid, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas dans ton coin, tu n'es pas amorphe, tu n'es pas... Non, c'est ton zèle dans tout ce que tu fais pour les choses de Dieu. C'est ça que Dieu regarde. Tu rentres dans un département, tu rentres dans une activité, tu es zélé. La première chose que le diable attaque quand tu commences à connaître Jésus, c'est ton zèle. Parce qu'il sait que c'est là où il peut t'avoir. Donc ça fait mal quand tu entends certaines personnes dire « Moi en tout cas, ça ne m'intéresse plus. » Je me dis le cœur de Dieu est comment quand tu parles comme ça? Ton zèle à être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Tu n'as pas idée de ce que ça peut faire dans le cœur de Dieu. Dieu aime la reconnaissance. Il aime la gratitude. Ton zèle à maintenir, à chérir les connexions divines que Dieu t'envoie. Ton zèle à apprendre des nouvelles des gens. Ton zèle à faire des coucous à quelqu'un. Ton zèle à entretenir. En fait, je suis en train de t'emmener à comprendre ce qu'on n'a pas l'habitude de nous dire. Ça là, c'est ce que moi j'ai expérimenté. Parce que quand tu regardes ce que Jésus attend de nous, parfois on est en dehors de ça même. Toi tu penses que c'est le fait d'aller juste donner de l'argent à l'église, beaucoup d'argent, ça s'arrête là. Mais tu as un cœur qui est très amer. Tu as un cœur qui est très méchant. C'est pas ton argent que Jésus va regarder. Regardez la femme qui est venue déposer à l'offrande, au temps des offrandes, la femme qui est venue déposer 2 pièces. Par rapport à tous ceux qui étaient venus mettre, il dit que c'est celle-là qui a le plus donné. Ton zèle dans chaque chose. Dieu te donne un emploi, un travail. Ton zèle dedans. Dieu regarde ça. En fait, c'est tout ça qui va nous donner la vraie richesse. Mon zèle à aimer. Mon zèle à donner de la joie. Mon zèle c'est-à-dire, même quand tu marches, même là, on sent ton zèle. Même quand tu es quelque part, on sent ton zèle.
C'est pourquoi j'ai remarqué dans mes accompagnements avec les gens, j'ai toujours remarqué que il y a des personnes qui viennent par exemple, et puis ces personnes-là, elles sont dans leur coin où elles sont très tristes, où elles sont très timides. Et vous allez voir que quand ces personnes-là commencent à avoir une bonne intimité avec Dieu, qu'elles sont zélées dans leur vie de méditation et autres, elles changent. Leur attitude change. Tout de suite, ça change. Petit à petit, elles sont moins timides. Petit à petit, elles sont mises en valeur. Petit à petit, elles sont zélées. Et ça, en fait, c'est parce que j'ai compris que la méditation de la parole de Dieu, la prière, ça réveille le zèle. Tu ne peux pas avoir un zèle qui est constant si tu n'as pas une vie de méditation et de prière. Tu vas avoir envie de tout arrêter. Parce que c'est quand tu finiras de méditer que le feu là sera encore allumé. C'est quand tu finiras de prier que le feu sera encore allumé. C'est pourquoi tu as constamment besoin d'être connecté et de prier. La prière sans cesse aide à maintenir le zèle. Je n'arrête pas parce que je suis découragé. Je n'arrête pas, je ne coupe pas parce que je suis découragé. Non, non. Quand je vais aller prier, le feu sera encore allumé et je vais continuer. Je ne vais pas pouvoir arrêter. Les personnes qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles font, les personnes qui savent maintenir les relations avec les gens, les personnes qui gardent toujours, qui savent entretenir leur entreprise, les personnes qui savent entretenir leur foyer, qui ne se découragent pas dans l'éducation de leurs enfants, dans la relation amoureuse avec leur mari, c'est ces personnes-là qui savent laisser Dieu renouveler leur force quand elles prient. Amen. À chaque fois que tu sens que ton zèle baisse, va prier. Va prier, va méditer, va prier. Tu vas voir, ça va se rallumer. Dans la prière, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Seigneur, donne-moi ta force. Seigneur, rallume en moi le feu. Seigneur, je veux pas... Parce que les coups de la vie, la méchanceté des gens. Jésus dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver encore la foi? Parce que la foi là va se refroidir. Il pose la question, est-ce que quand je vais revenir, je vais retrouver cette foi? C'est ton zèle, c'est ta foi là qui active aussi ton zèle. Plus j'ai la foi, plus mon zèle continue d'être allumé. Quand je perds espoir, je n'ai plus de zèle, je n'ai plus de force. Le problème, c'est le manque de zèle. Maintenant, il dit quoi? Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons du zèle. Maintenant, il dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Les gens qui pensent que Dieu ne châtie pas. Quand Dieu t'aime vraiment, quand il a vraiment beaucoup d'attention pour toi, tu seras très châtié. Il ne va même pas te rater. Moi, j'ai vécu ça, il sait de quoi je te parle. Il châtie ceux qu'il aime. Il y a certaines personnes qui vivent des épreuves parce qu'elles sont châtiées. Il t'attendait quelque part. Il t'a dit de ne pas faire quelque chose. Mais tu t'es entêté, tu as fait. Ce que tu vis là, c'est un châtiment de Dieu. Toutes les épreuves ne viennent pas du diable. Dieu permet certaines actions même de l'ennemi. Rappelez-vous de Job. Il permet. Mais te châtier là, tant que son chat... En fait, la différence avec le diable, c'est que Dieu, quand il te châtie, c'est pour t'emmener à sortir de quelque chose qui va te détruire. Tu as insisté. Ne rentre pas dans cette relation. Le gars, il est marié. Tu as insisté, tu es rentré dedans. Tu as même pris le mari de la personne. Vous êtes allé même vous installer. Arrivé à un moment là, tu n'arrives plus à enfanter. C'est un châtiment. Ça peut être un châtiment de Dieu.
Dieu va dire ok. Le diable dit ah, parce que le diable c'est quoi? C'est un accusateur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller, vous voyez comment il a fait avec Job. Il va et puis il dit là-bas, tu ne peux pas la bénir. Non, 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 non. Elle m'a parti. Elle a fait une chose que toi tu dis dans ta parole là, que tu n'aimes pas. L'adultère. Moi je peux pas, tu peux pas la bénir. Nous là, on a le droit de la fatiguer. On a le droit même de lui lancer des flèches. Et puis ça va l'atteindre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il est tout le temps en train de nous accuser. Il est tout le temps en train de nous accuser. Donc quand tu as posé cet acte et que tu n'as pas pris le soin d'écouter la voix de Dieu, les conséquences qui arrivent après, Dieu permet pour que tu ouvres les yeux, que tu ailles te repentir. C'est pourquoi il a dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Maintenant la partie je reprends là. Comment Dieu le fait? Moi j'ai compris une chose. Donc Dieu nous reprend. Ce détail-là, il fallait que je te le partage pour que tu comprennes pourquoi parfois tu es victime de certaines situations. Tu as du mal à comprendre. Le pasteur Mohamed les appelle les infirmiers. Les infirmiers, ce sont ces personnes-là que Dieu utilise. Ces personnes n'ont pas la manière. Ces personnes-là n'ont pas la bonne manière de parler. Mais elles te disent des paroles qui te choquent. Mais ça te réveille. Ça te choque, mais ça te réveille. Et quand tu vois que Dieu est en train de te châtier, faut te repentir. Faut te repentir. C'est ça qui est la solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est juste que tu dois te repentir. Demander pardon à Dieu. Faut te repentir. Faut le faire. Même si tu vois un couple qui est en palabre, les deux sont en train de sombrer et que tu es leur ami, faut pas rester là sans rien faire. Faut prier pour ce couple-là et va leur parler. Si Dieu ne te met pas à cœur de parler, ne parle pas. Si Dieu te dit ne parle pas, laisse-moi, mais je sais comment je vais régler le problème. Mais tu dois prier. Tu dois prier. C'est important. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu peut passer par certaines personnes qui assistent à quelque chose, à une scène. Et puis la personne dit, ah moi Dieu m'a mis à cœur d'aller parler. Tu vois? Moi, quand quelqu'un me dit ça, quand la personne me dit Dieu m'a mis à cœur d'aller parler, je dis vas-y. J'encourage même la personne. Je dis vas-y. Si c'est toi que Dieu a utilisé pour que les deux personnes se réconcilient vraiment, vas-y. Je dis cet acte-là, ça plaît à Dieu. En fait, Dieu, c'est-à-dire que Jésus l'a fait pour nous. Il y avait un palabre entre Dieu et les hommes. Jésus est venu régler le palabre. C'est pourquoi on dit Jésus nous a réconciliés avec notre Père. Parce que nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Donc comment toi tu fais? Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Donc comment toi tu fais? Et Saint-Esprit, parfois tu me mets dans des mouvements. Donc comment toi tu fais pour assister à quelque chose? Tu vois deux personnes qui s'entre-déchirent, tu es leur ami, et puis tu te tais, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Tu ne cherches pas à ce que les deux se parlent. C'est-à-dire, et tu es là, tu parles avec une, tu parles avec une autre, tu parles avec un. C'est-à-dire que tu es au milieu de l'affaire. Soyez vrais. Amen. Soyez vrais. Ne soyez pas de façade avec les gens. Soyez vrais. Donc, on va revenir maintenant au texte. Je sais que le Saint-Esprit a voulu faire diversion un peu pour parler à quelqu'un. Dieu reprend et Dieu châtie. Il dit, je reprends et je châtie. Ceux que j'aime. Tous ceux que j'aime. Ça veut dire que il y a des châtiments que nous vivons. Nous devons bénir même Dieu. C'est sa preuve d'amour pour nous. Parce qu'il ne veut pas nous voir nous perdre. Il ne veut pas nous voir détruits. Il ne veut pas nous voir il ne veut pas nous voir dans des prisons,
dans des forces qui vont nous empêcher d'être épanouis. Donc, il y a des épreuves, il y a des châtiments que certaines personnes vivent simplement parce que Dieu veut attirer ton attention sur quelque chose que tu dois arrêter, que tu dois revoir. L'adultère, l'impudicité, il y a beaucoup de choses. La vie de débauche, il y a beaucoup de choses. Les mensonges, il y a beaucoup de choses. Il y a même des paroles qui t'ont fermé les portes. Il y a même des paroles qui t'ont condamné. Tu ne sais même pas. Il y a des fausses accusations que tu as eu à faire sur la vie de quelqu'un. Ça détruit la vie de cette personne-là. Ça t'a créé en même temps une condamnation quelque part. Il y a des critiques et des jugements. Ça t'a créé une condamnation quelque part. Des avortements qui ont joué sur ta fécondité. Il dit, je reprends et je châtie. Quelle est l'épreuve que tu vis? Va devant le Seigneur et demande-lui. Jésus, révèle-moi si ce que je suis en train de traverser en ce moment, c'est dû à un acte que j'ai posé. Maintenant, par rapport au texte qu'on est en train de méditer, le manque de zèle. Certaines personnes ont arrêté de faire certaines choses qu'elles faisaient, qui plaisaient à Dieu. À ces personnes-là, il y a peut-être eu un châtiment qui a été imposé. Pour sortir de là, il te donne la réponse. Réponds-toi et aie du zèle. Avant, tu prenais soin des brebis de papa. Avant, tu prenais soin des personnes qui, je sais pas, tu prenais soin de ta famille, de tes enfants, de tes amis, de tes connaissances. Mais aujourd'hui, tu as arrêté tout ça. Tu as arrêté tout ça. Et est-ce que tu sais que depuis que tu as changé, et là je parle à quelqu'un, ça a affecté aussi la vie d'autres personnes. Il y avait des personnes qui t'appréciaient énormément. Mais à cause de ton manque de zèle, aujourd'hui ces personnes-là, ça les a touchées en fait. C'est-à-dire le zèle que tu avais les emmenait aussi à avoir du zèle. Le zèle que tu avais emmenait certaines personnes à aimer faire les choses de Dieu comme toi. Le zèle que tu avais emmenait des personnes à aimer Dieu. Et depuis que tu as arrêté, que tu es resté dans ton coin, que tu as décidé de ne plus être cette personne joviale, gaie, pleine de vie, qui fait du bien aux gens, la vie d'autres personnes, le zèle aussi d'autres personnes se sont refroidis. Ne laisse pas les blessures émotionnelles détruire ton zèle. Ne laisse pas les paroles détruire ton zèle. Ne laisse pas les fausses accusations détruire ton zèle. Ne laisse pas la méchanceté des hommes détruire ton zèle. Ne laisse pas les blessures du passé détruire ton zèle. Il y a des personnes, c'est-à-dire que à un moment, ça il faut que je le dise, ça c'est mon témoignage à moi, j'étais très à fond dans l'œuvre de Dieu. Et quand j'ai eu des problèmes sentimentaux, j'ai arrêté. Sur ma page Facebook, je n'arrivais plus à écrire quoi que ce soit. Je n'arrivais plus à exhorter. Je n'arrivais plus à partager quelque chose. Et ma page à un moment sur Facebook est restée vide. Jusqu'à ce que plusieurs personnes m'écrivent inbox. Hey, qu'est-ce que tu as? Pourquoi on ne t'entend pas? Pourquoi on ne te voit pas? C'était une période très difficile de ma vie. J'avais perdu tout mon zèle. Mais ce que je ne savais pas, pour moi,
j'exhortais, je partageais mes pensées sur ma page comme ça, mais je n'avais pas idée du bien que ça faisait aux gens. Je n'avais pas idée. Et c'est quand les gens ont commencé à écrire, que j'ai compris. Il y a des personnes aussi pour qui tu es une motivation. N'arrête pas. N'arrête pas. Il y a des personnes, ta présence uniquement à leur côté leur donne du zèle. Il y a des personnes, leur soutien, c'est-à-dire elles n'ont même pas besoin de te donner de l'argent. Juste leur bonjour là, inbox là, ça illumine ta journée. Il y a des personnes pour qui tu comptes énormément. Et ce n'est pas que tu leur donnes de l'argent, ce n'est pas que tu leur donnes le meilleur soutien possible là. Mais juste ta façon d'être. Il y a une personne qui est sur le live là, elle sait. Repérez les personnes qui vous boostent. Repérez ces personnes-là. Priez pour ces personnes-là, bénissez-les. Parfois, c'est des anges que Dieu envoie dans vos vies. Si tu sais que quelqu'un te fait du bien, faut le lui rendre. Faut le lui rendre. Il faut laisser les histoires de « Ah, c'est compliqué, j'ai pas le temps, je suis trop occupée. » Non, trouve du temps. Faut le lui rendre. C'est-à-dire, il faut rendre ce bien à ces personnes. Il faut rendre le bien à ces personnes-là. Vous devez comprendre que vous êtes des boosts. Et la manière dont vous êtes des boosts là, ne laissez pas les coups de la vie, autre chose, vous empêcher de manifester votre amour pour les autres. C'est du zèle que vous devez avoir. Hey! Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Maintenant, toi, quand tu regardes maintenant, toi, ta vie avec les gens autour de toi, quelles sont ces personnes-là qui te boostent? Quelles sont ces personnes-là qui sont... C'est juste leur présence. Elles ne te donnent rien. Mais leur présence-là, ça te fatigue. Bénis-les. 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 Et je vais terminer maintenant avec la dernière partie. Le verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Jésus viendra toujours frapper à la porte. Ce que j'ai remarqué, la première fois que j'ai médité ce texte-là, je me suis posé la question, mais pourquoi il ne rentre pas en même temps? Non, il frappe à la porte. Et c'est la personne qui doit ouvrir la porte. Ça veut dire que ta décision compte, est importante lorsque tu veux suivre Jésus. C'est une décision d'ouvrir la porte et de le laisser entrer. Personne ne le fera pour toi. Tout ce que les gens peuvent faire autour, c'est intercéder. C'est te dire, c'est dire Jésus, pardon, change son cœur. Jésus, pardon, change sa vie. Jésus, révèle-toi à lui. Mais pendant que ces personnes prient, Jésus, c'est une manière de frapper à la porte. Le fait de frapper à la porte là, où Jésus frappe à la porte, c'est Jésus qui te parle à travers tous tes amis qui veulent que tu puisses donner ta vie à Jésus. C'est toutes ces personnes qui te disent relève-toi, relève-toi, parce que peut-être que tu as perdu la main de Dieu. Reviens à la maison. Si comme l'enfant prodigue, tu t'es égaré, reviens à la maison. La porte que Jésus dit frappe, c'est ça. C'est tous les enseignements que tu entends. Oh, je suis dans un réma, hein. Je suis dans un vrai réma. Écoute-moi bien, tu vas comprendre ce que j'ai compris ce matin. C'est tous ces enseignements que tu entends. C'est toutes ces exhortations que tu entends. C'est toutes ces personnes qui t'appellent à venir à Jésus.
c'est toutes ces voix que tu entends. Maintenant, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. En fait, au début, je n'avais pas fait attention à ce détail. Parce que, écoutez-moi, quand on frappe à la porte, là, est-ce qu'on parle? Tu tapes, tu cognes la porte. Mais il dit en même temps, après, si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire quoi? Que les points qu'il donne sur la porte, en fait, il y a une voix qui accompagne. Ah, j'aime trop la parole de Dieu. C'est en fait une voix qui t'appelle. Et c'est ça que tu dois comprendre. Oui, c'est un réma que je te donne ce matin. Je dis, attends. Pourquoi il dit, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Maintenant, il dit, si quelqu'un entend ma voix, c'est que quand il est en train de frapper, en même temps, il est en train de parler. Donc, c'est toutes ces voix que tu entends qui disent, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, viens à Jésus, change de vie. C'est les prières de ta maman qui prie pour que tu puisses changer. C'est les prières de ta soeur qui prie pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. C'est les prières de tes amis. C'est toutes ces voix-là qui crient, viens à Jésus. Mais principalement, la voix de Jésus qui crie à chaque fois qu'il frappe à la porte. Maintenant, il dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres, ça veut dire que tu peux entendre la voix et ne pas l'ouvrir. Tu peux entendre la voix et ne pas ouvrir la porte. Tu sais, le manque de zèle peut t'emmener à entendre la voix et ne pas ouvrir la porte. Rester froide, indifférente. Je ne fais plus rien dans la maison de Dieu. Je n'accomplis plus rien. Je suis dans mon coin. Je ne veux pas avoir affaire à quelqu'un. Je ne veux pas qu'on me parle mal. Je ne veux pas qu'on me dise ça. Je préfère rester dans mon coin. Je ne veux pas qu'on me frustre. Je ne veux pas qu'on me blesse. Toutes ces voix négatives que tu entends, c'est ce qui va te pousser à ne pas ouvrir la porte. Il dit, si quelqu'un entend, si tu entends, parce que les mêmes voix, pendant que la voix de Jésus se fait entendre, ma soeur, mon frère, la voix de l'ennemi aussi se fait entendre. Maintenant, quelle est la voix que tu vas entendre et à quelle voix tu vas répondre? Question. Quelle est la voix? Parce qu'il y a des personnes à qui on parle depuis, mais qui préfèrent entendre la voix de « je suis dans mon coin, je ne vais pas à l'église, je ne veux pas qu'on me parle mal, les gens blessent trop, les gens frustrent trop. » Tu parles comme ça, mais tu vas quand même au travail, ton patron te parle mal, mais comme il te paye chaque fin de mois, ça c'est une maman pasteur là qui disait ça, j'ai trop ri. Comme on te paye à la fin du mois, tu supportes, mais tu n'es pas prêt à supporter tous les reproches, les remarques qu'on te fait. Quand tu es avec tes frères et tes soeurs, tu n'es pas prêt à supporter les frustrations. Partout tu vas aller. Les frustrations là, ça y est partout. Même dans le foyer le plus heureux, il y a frustration. C'est la manière de gérer la frustration qui va te permettre de rester longtemps là où Dieu veut que tu sois. Alors, c'est ta façon de gérer ces voix que tu entends là. À quelle voix tu vas répondre? Tu réponds à la voix de Jésus ou à la voix de l'ennemi qui dit n'ouvre pas la porte. Voilà les deux voix. Maintenant, il y a toi-même ta voix aussi qui dit moi-même là, je n'écoute ni la voix de Jésus, je n'écoute ni la voix du diable. Moi-même, j'ai dit, je ne vais plus à l'église. Moi-même, j'ai dit, affaire de Dieu là, je fais pas. Moi-même, j'ai dit, telle chose, ça ne m'intéresse plus. Je suis dans mon coin. J'ai aimé telle personne, il m'a brisé le cœur. Je ne veux plus entendre parler de mariage, c'est fini. Je ferme la porte à ça. Oh, Jésus est en train de te dire, ma fille, viens à moi. J'ai une bénédiction pour toi. J'ai un homme que j'ai prévu pour toi. Viens à moi. Toi, tu dis non. Je ne veux plus entendre parler de ça. Alors que dans ta destinée, il est écrit par exemple que c'est avec un homme en couple que vous allez faire de grandes choses pour Dieu. Mais toi, tu dis, moi, je ne veux plus entendre parler de mariage. Tu as écouté quelle voix? La voix de l'ennemi qui dit,
faut le laisser faire des mariages, là, c'est pas pour toi. Tu as écouté ta propre voix qui dit, faut le laisser faire des mariages. Mais la voix qui frappe à ta porte qui dit, viens, je vais te donner ce qu'il te faut. Je vais te donner la vie en abondance. Tu veux pas ouvrir la porte. Maintenant, on fait ça comment? C'est ta propre décision. C'est ta propre décision. La parole de Dieu. C'est-à-dire, tu médites jusqu'à... Il te parle comme ça. Quand tu finis, même... J'ai dit, quand j'ai fini ce matin, j'étais assise là comme ça. Puis j'ai dit, hé Seigneur. J'ai dit, Seigneur. En fait, j'étais bizarre même quand j'ai fini la méditation de ce matin. Ce que je viens de te partager là, quand j'ai fini de noter ça, j'étais bizarre. J'ai dit, mais comment on peut passer parfois à côté de ces choses-là? Et finalement, tu n'ouvres pas la porte. Mais quand tu ouvres, regarde ce qu'il fait. Il dit, j'entrerai chez lui. Il entre chez toi. Il entre dans ta vie. Il entre dans ton cœur. Il entre dans ton mariage. Il entre dans ta vie de famille. Il entre dans ta vie de quoi? Professionnelle. Il entre. Et puis il fait quoi? Il soupe avec toi. Il soupe avec toi. Vous savez, on ne mange pas chez tout le monde. Et on ne mange pas avec tout le monde. Mais Jésus dit, lui entre dans ta vie et il soupe avec toi. Il peut juste entrer dans ta vie, venir te dire bonjour et puis il repart. Mais il entre dans ta vie et vous partagez le repas ensemble. La communion. My skin terebo shakataya baba. Hey Rema. La communion avec lui. Ça veut dire que vous êtes à une telle dimension où vous êtes unis, où vous êtes tellement proches que vous partagez le même repas. Il dit, moi avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quand je lis ça, j'imagine un peu la scène. Toi, Jésus, assis à ma table, en train de manger avec moi. C'est-à-dire, je me sers. Tu te sais, on partage le même repas. On boit la même eau. On partage le même repas. My skin telebo shakataya. Partager le même repas avec quelqu'un, ça démontre de l'intimité et ça démontre que la personne c'est-à-dire la personne a une certaine, comment je vais dire ça? Il y a un niveau d'intimité, il y a un niveau de communion entre la personne et toi. Seigneur, merci de nous parler ce matin. Merci de nous parler ce matin. Et tu vois, quand tu manques de zèle, tu perds ça. Cette communion avec lui là, tu perds ça. Tu ne dînes plus avec lui. Qu'est-ce qu'on fait quand il dit mangez mon corps, buvez mon sang. Faites-le en mémoire de moi. Et il a montré comment le faire. Comment le faire, pardon. C'est ensemble. La communion en esprit. La communion même fraternelle et tout. Tout ce que tu veux comme communion. Mais c'est tellement intime ça là. C'est-à-dire qu'il soupe avec toi. Ça veut dire quoi? Spirituellement parlant, ce que je comprends aussi, c'est qu'il vient et pendant le souper là, tu peux lui parler. Tu sais, quand tu es très proche de quelqu'un, que vous êtes en train de manger, même physiquement, nous on le fait. On parle avec la personne. Tu lui parles de tes choses les plus intimes. Tu lui parles de tes choses les plus difficiles. Tu lui parles de tes choses les plus tristes. Et quand tu lui parles dans cette intimité-là, c'est-à-dire il vient s'asseoir comme ça dans ta maison, dans un but. Quand tu manges avec moi, tu es mon ami. Quand tu manges avec moi, je peux tout te dire, je peux tout exprimer, je peux tout te partager. Je ne suis pas seul. Il est avec toi. Et vous partagez ensemble le même repas. C'est-à-dire ce qu'il te donne, ce que tu prends, vous le faites ensemble. Unis dans l'intimité. Lui avec toi. Et quand il entre dans ta vie,
tous les domaines de ta vie sont impactés par cette intimité, par cette communion avec lui. Tout est impacté. Je vais finir dans quelques instants. Le dernier verset, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je me suis posé la question de savoir pourquoi, Seigneur, tu parles de vaincre. Est-ce que le fait que tu viennes souper avec moi, là, il y aura quelque chose? Oui, il y aura quelque chose. Parce que quand je vais entrer dans ta vie, et que je vais souper avec toi, et que je vais commencer à toucher ce qui ne va pas dans ta vie, je vais commencer à mélanger les choses. Là où je ne veux pas que tu ailles, je vais te mettre du dégoût là-bas. Je vais te mettre du dégoût pour la cigarette, je vais mettre du dégoût pour certaines choses dans ta vie. S'il y avait l'adultère, s'il y avait les mensonges, s'il y avait telle ou telle chose, je vais faire tout ça et je vais enlever tout ça. Ce sera un combat, ce sera une bataille. C'est-à-dire, on va ensemble livrer bataille à l'ennemi. Mais ce n'est même pas que je livre bataille à l'ennemi. Jésus entre dans ta vie là. Satan n'a plus de place, il n'a plus de pouvoir. Ça c'est clair. Mais c'est un combat parce que est-ce que ce que je vais faire pour toi là, tu vas résister? Est-ce que tu vas prendre la décision de ne plus retourner dans le monde? Est-ce que quand je vais venir, je vais débroussailler, je vais défricher ta vie, je vais la nettoyer? Est-ce que tu vas rester comme ça jusqu'à ce que je te fasse asseoir sur mon trône? Question. C'est un combat. Donc c'est pas juste qu'il entre dans ta vie, c'est pas mais quand il entre dans ta vie et qu'il maintenant te donne ce dont tu as besoin, est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas pas t'arrêter? Donc il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. La victoire, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est que ton zèle soit intact jusqu'au bout. Même quand tu tombes, tu te relèves, tu avances. Tu tombes, tu te relèves, tu avances. Tu n'arrêtes pas. Tu continues d'aimer les gens. Tu continues d'aider les gens. Tu continues de sauver les gens. Tu continues de le faire. Dieu t'envoie des gens. Fais le boulot. Tu as été froissé, tu as été blessé, tu as été quoi? Laisse tout ça là. Vas-y, fais-le. Tu dois aider des pauvres, fais-le. Tu dois aider des orphelins. Oui, il y a un orphelin là, il m'a volé tout mon argent, c'est pas grave. Continue. Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que ton zèle va continuer? Est-ce que tu vas pas dire, je ne veux plus voir cette personne-là dans ma vie. Je ne veux plus parler avec cette personne. Je ne veux plus aider cette personne. Est-ce que tu vas le dire? Parce que quand quelqu'un vit un châtiment, elle doit comprendre qu'elle se répand. Quand tu finis de te répandre, tu reviens totalement à Jésus. Jésus va venir souper avec toi. Quand il va finir de souper avec toi, ce qu'il attend de toi, c'est que ce qu'il a rallumé en toi t'emmène à garder ce zèle jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à ce qu'il revienne. Garde ton feu allumé. Garde ton feu allumé. Garde ton feu allumé. Ce que l'ennemi va utiliser, c'est des stratagèmes pour t'empêcher de garder ton feu allumé. Le problème, c'est que tu dois tenir bon. Ne te laisse pas décourager ni distraire. Continue d'être cette belle personne que tu as toujours été. Continue de dire bonjour aux gens avec le sourire que tu as toujours manifesté. Continue d'aimer les gens. N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Je me mets à genoux et ça me concerne aussi. N'arrêtons pas. Gardons ce feu, ça dérange l'ennemi. C'est pourquoi il passe par des gens pour nous mélanger. N'arrêtons pas. C'est pourquoi tu dois être cette personne qui recommence toujours. Recommence, n'arrête pas. Ça a échoué, tire les leçons, recommence, recommence. Et quand tu pries, demande à Dieu
quelles sont les personnes que tu voudrais que je garde dans ma vie? Parce qu'il y a des personnes qui vont refroidir ton zèle. Le genre d'amitié où on vient s'arrêter dans tes oreilles pour dire, faut pas parler à elle, faut la laisser, c'est une mauvaise personne, c'est ceci, c'est cela. Non. Mais le genre de personne qui te dit, viens, on va prier, viens, on va méditer. Tu sais, elle a mal fait, c'est vrai, faut lui pardonner. Ça, c'est le genre d'amitié que tu dois avoir. C'est le genre de relation que tu dois avoir. Ce que tu es en train de faire là, vraiment, c'est pas intéressant, il faut faire attention. Où tu es en train d'investir là, c'est pas très intéressant. Fais attention. L'ennemi passera par tout le monde pour te distraire, pour que ton feu soit éteint. Ne t'éteins pas. Sois allumé. Ce texte-là aujourd'hui est venu pour nous dire ça. Que si aujourd'hui nous vivons une certaine pauvreté dans notre vie, spirituelle, émotionnelle et même physique, c'est à cause du manque de zèle pour les choses de Dieu. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir et te dire merci. Merci Seigneur parce que tu as fait de grandes choses. Merci Jésus parce que tu as permis que nous puissions être là, à écouter des personnes qui étaient très occupées au niveau du travail et tout. Mais elles sont restées là, à t'écouter, faire l'effort de t'écouter, comprendre beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses à travers ta parole. Nous avons besoin d'une seule chose, que tu viennes maintenant, graver cela en nous, que nous n'oublions rien de ce qu'on a appris, que nous continuions de méditer tout cela tout le long de la journée. Et que Seigneur, tu sois glorifié à travers tous les actes que nous allons poser suite à cela. Je te rends grâce pour la vie de toutes les personnes connectées. Je te rends grâce pour la vie de toutes ces personnes qui étaient avec nous, qui ont zappé, mais qui sont passées quand même sur le live. Souviens-toi de chaque personne. Même une personne qui a fait 1 minute, souviens-toi de chaque personne. Et qu'une grâce particulière se déverse dans nos vies. Merci Seigneur pour le reste de la journée que tu bénis. Merci pour toutes les personnes qui vont rejoindre les différentes formations. Merci pour les personnes qui vont venir, Seigneur, booster leur intimité avec toi. C'est le but. Le manque de zèle nous atteint lorsque nous n'avons pas de vie de méditation et de prière. Ça, nous l'avons compris. Aide-nous à parfaire notre vie de méditation et de prière. Aide-nous à être zélés jusqu'à ce que tu reviennes. Que rien ne nous décourage, que rien ne nous abatte, que rien ne brise en nous les belles âmes que tu nous as donné d'être. Que l'ennemi échoue dans tous ses plans nous concernant. Que là où il y aurait des personnes, des connexions, des connaissances, des amitiés, des personnes qui sont avec nous, c'est-à-dire qui ne sont pas une paix pour nous, qui ne sont pas des personnes que tu prédestines à être avec nous, que ces personnes s'éloignent de nous au nom de Jésus. Il y a des amitiés qui nous font perdre du temps. Il y a des amitiés qui nous indisposent. Il y a des connexions qui sont inspirées du diable pour nous détourner de tes voies. Père, ramène-nous sur ton sentier. Ouvre nos yeux sur toutes ces personnes-là et montre-nous, dévoile les choses cachées et permets que nous restions dans ta sainte présence. Donne-nous aussi la sagesse pour comprendre les choses, pour parler de certaines choses. Dis-nous quoi faire pour garder ce zèle. Que ton feu reste allumé. Que ton feu soit allumé. Entoure-nous des personnes dont nous avons besoin pour que ce feu soit allumé. Entoure-nous des mentors dont nous avons besoin. Entoure-nous des personnes dont nous avons besoin. C'est-à-dire, Seigneur, inspire davantage nos
pères, nos mères spirituelles, nos pasteurs, nos enseignants, nos prédicateurs, nos prêtres. Inspire tous ceux à qui tu as confié la charge de nous instruire spirituellement. Inspire-les à nous booster, à garder ce zèle que nous avons pour toi. Seigneur, que nous ne soyons pas comme l'église de Laodicée. Et qu'au sortir de tout ça, cette pauvreté dont tu parlais, cette misère, ces malheurs dont tu parlais, quand tu t'adressais à l'église de Laodicée, ne soit pas notre partage, mais que ce soit une vraie richesse. La vraie richesse, celle qui permet à une personne d'être épanouie spirituellement, émotionnellement et physiquement, avec une santé divine qui n'a pas de prix. Merci papa parce que tu le fais. Merci papa parce que la joie inonde nos cœurs. Merci pour ce morning joy. Merci. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bisous à tout le monde. À demain. Dieu vous garde. Shalom.